Watchers. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Calvin, voici Red et on est les Watchers. Comment vas-tu? Bah écoute, en forme olympique. Parce qu'aujourd'hui, On part pour la banquise. banquise de Gotham, parce qu'aujourd'hui on va parler de la série The Penguin, série spin-off au film The Batman réalisé par Matt Reeves avec Colin Farrell dans le rôle titre. Donc on va vous dire ce qu'on en a pensé, point positif, point négatif, spoiler sans spoiler, Ouais. donc c'est parti. Let's go. Cette ville t'est destinée, mon chéri. Qu'est-ce que tu attends? Crois-moi, c'est que le début. The Penguin, donc c'est spin-off de Dérivé. The Batman. Yes. Qu'est-ce qu'il y a au casting? Au casting, qu'est-ce qu'on a? Bah on a du lourd puisque Colin Farrell revient reprendre son son rôle de Oz Cog. Ensuite on a Christine Milioti qui incarne Sofia Falcone. Renzi Feliz pour Victor Aguilar. La mère d'Oz, c'est Deidre O'Connell qui l'interprète. On a Clancy Brown qui incarne Salvatore Maroni. Maroni. Et ensuite, on a Théo Rossi qui incarne le docteur Julian Roche. Donc, gros casting. On avait réagi au trailer Oui. dans un watching, on vous invite à voir. Donc on avait quelques a priori, on avait hâte dans le bon sens. Ouais. T'es pas hype de fou. Vous voulez mais manger du pingouin, souviens-toi. C'est vrai. Sur le barbecue. de Bad Boys. Qu'est-ce qu'on en pense? Bon, j'ai passé un bon moment. 8 épisodes que j'ai mangé assez rapidement, contrairement à Agatha qui était plus court. Il fallait sortir les Ça va rames. sortir les rames. Là, je trouvais que la série avait un bon rythme. Il n'y a jamais d'épisode creux, ça va toujours son plein. Les personnages ont un bon développement. Je regrette quand même que c'est quand même une série dérivée qui fait partie de l'univers de The Batman. Et moi, petit reproche à la série, on marque pas assez le coup là-dessus. Mais voilà, gros point fort, Colin Farrell, son développement de personnage, le pingouin, il se l'est approprié totalement. Et j'ai adoré suivre un peu sa montée, entre Son guillemets, ascension. son ascension tout au long de la série, les relations qu'il entretenait. Et puis en fait, c'est un vrai méchant. Hein. J'avais peur à un moment dans la série, mais la trajectoire qu'il prend m'a totalement séduite. C'est vraiment un être maléfique, diabolique, et voilà, c'est un vrai méchant. Du début à la fin. Ouais, du début à la fin, c'est un vrai méchant. Donc une bonne série, mais j'ai des doutes et on y reviendra sur la partie spoiler. Et toi? Moi, j'ai adoré la série. Ok. Voilà. Il aime tout ce monsieur. Mais ça va pas! Non, c'est faux! J'ai adoré la série. Je m'attendais à beaucoup m'ennuyer parce que Ok. quand on voyait les listes des épisodes, les durées des épisodes de chaque fois, une heure. Oui, mais au final, Et au final, j'ai mangé ça en une journée. un mec là qui des dos. Ouais, j'ai tout mangé en une journée. En fait, la série fonctionne. Tout ce que fait la série, c'est tout ce que je reproche à Sony. Sony qui adapte des méchants. Ah oui, oui. Ah, Sony, ils adaptent des méchants, mais ils les rendent gentils sans aucune raison. Alors que là, on assume complètement qu'on suit des méchants, des êtres maléfiques, Ouais. du début à la fin. Et justement, on aime voir exactement. leur fourberie, leur méchanceté, quoi. Donc c'est sympa. J'ai adoré suivre tous les personnages, que ce soit Victor, Sofia, big up de fou, MVP pour moi, incroyable. Bref, même la merde de Oswald, tout était bon. J'ai quasiment rien à dire, le rythme était Oui, impeccable. le rythme est très bon. hein, Le bien rythme sûr. est très bon. Il y a pas, il l'a déjà dit, il n'y a pas un épisode où tu te dis bon, ça sert à rien, on Ouais, peut passer à la exactement, suite. ouais, au final, Non, ils sont- tout est utile, tout est ils sont- essentiel. C'était cool. Ils sont tous importants aussi. Les personnages. Ouais. Ouais. Donc il y en a pas un qui est laissé de côté. Même les personnages secondaires, ils ont leur rôle à jouer au C'est final. ça, ouais. Donc il n'y a pas un Ouf. épisode moins important qu'un autre. C'est un gros point fort. Moi qui regarde pas tant de séries que ça Ouais, sur moi non l'année, plus. pour le coup, c'est une bonne série de l'année. Après, je l'érige pas au rang de Ah, la ouais. meilleure série de l'année, parce que j'en vois, ils se... Il- Voilà. Moi je trouve qu'il y a quand même des failles dans Après, dans cette série. C'est ma série préférée, mais c'est parce que j'en ai vu deux. Ah ouais, c'est super. Ah oui, t'as dit Agatha et Agatha et Pingouin. Pingouin. En termes de comparaison, on C'est est pas pas- sur... ouais. Non, c'était propre. Ouais, on vous la recommande, hein, si On jamais, recommande fortement et j'ai très hâte déjà de voir The Batman 2, mais aussi de voir tous les spin-offs qui vont sortir. Parce que si c'est la même qualité à chaque fois, je prends. Après, Ouais. toi, je sais que J'ai t'as quelques réserves. quelques réserves, mais franchement. Ouais. Pingouin, c'est pas un perso qui m'intéresse de base. Oui, Ils ont c'est vrai. réussi à me le rendre intéressant et, Ouais. et cool à suivre. Donc franchement, moi j'avais peur parce que moi tous les côtés gangsters, mafia et C'est tout des choses ça, qu'on a déjà vues. c'est des trucs qu'on a déjà vus et c'est pas les trucs qui m'intéressent forcément. Et pour le coup, j'ai tout mangé, j'en loupais pas une. Dans The Batman, il n'a pas grand chose à faire, le pingouin. C'est vraiment un personnage secondaire du film. Ouais, Batman lui pose des questions, c'est Donc tout. au hein.
final, la série le nourrit assez bien en développement et c'est très bien. Il va être encore plus important, j'imagine, pour la suite. Bah, j'espère et que justement son évolution dans la série va permettre. Il y aura des répercussions. Il y aura des répercussions sur ses apparitions de films. Enfin, j'ose l'espérer quand même. Tu vois. Donc voilà, un avis sans spoiler. Donc on a fait le tour. Voilà, si vous n'avez pas vu la série, précipitez-vous là-dessus parce que si vous avez aimé le film Batman, vous aimerez la série. Vous allez aimer la série. On est un peu sur la même ambiance. Il y a quelques références au film, donc c'est cool. Il y a quelques caméos. C'est pas des caméos de fou, mais ça fait en sorte que l'univers est crédible. Ouais. Donc voilà, dites-nous ce que vous en avez pensé. Yes. On va passer en partie spoiler. Pour ceux qui vont partir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, ça fait toujours plaisir. On va passer en partie spoiler. Let's go. Let's go. Allez. We're gonna tell stories about us one day. Our names are gonna live forever. Osons parler de la série. Du coup, je voudrais qu'on revienne sur un des points forts du film, forcément la performance de Colin Farrell. Ouais. Déjà, je l'avais grimé. Voilà, ce que j'allais dire, sa transformation, elle est ouf. Notamment sur les plans rapprochés où tu vois vraiment le détail du maquillage, de sa prothèse et tout, c'est fou. Donc, grosse performance, mais c'est pas mon pingouin préféré. Mon pingouin préféré reste Kowalski. Mais ça reste un bon pingouin. Je trouve qu'on avait Danny DeVito qui, pour moi, il reste au-dessus. Mais je trouve que Colin Farrell il s'en sort même très très bien, que ce soit dans la performance physique, tu vois, la démarche boiteuse, dans ses répliques aussi, elles sont assez punchy ces répliques. Il y a des fois, tu peux penser que c'est un perso, une personne qui est très bête, tu vois. Ouais, il paraît un peu. Mais alors qu'au final, non, il en a pas du tout. Il sait très bien ce qu'il fait, quelle direction prendre. Il manipule tout le monde. Ouais, voilà, en fait, c'est un gros manipuleur. Ouais. C'est le gros truc de la série. Il manipule tout le monde. Il joue double jeu avec tout le monde. C'est un rat jusqu'à la moelle. Et il est dénué de valeur. Hein. Aucune. En fait, il peut s'attacher à toi. Ouais. Et puis derrière. On a vu avec Victor. Victor, ouais. Voilà, Victor c'est fou. Il aurait rien dit. Étudiant. Victor, il aurait rien dit à la fin. Il dirait, ah, mais je te considère comme ma famille. Et forcément, vu qu'il venait de perdre sa mère, il se dit, bon, bah. Puis avec ce qui s'est passé durant toute la série où justement son point faible c'est d'être attaché à des personnes, là il s'est dit en fait pour continuer à briller, à marcher sur Gotham, faut pas avoir de relations, de liens affectifs avec les gens. Au revoir Victor. Qu'est-ce que t'en as pensé de Victor? Justement, alors l'acteur, moi je l'avais connu dans Runaways, la série Marvel. Oui c'est vrai, purée c'était lui. C'était le leader entre guillemets des Runaways, je l'avais pas trouvé fou et là encore en termes de performance, alors je sais pas si c'est le fait qu'il bégaye. Moi j'ai un peu du mal avec les personnages qui bégayent, je sais pas, ça me les... Je sais pas, j'ai du mal à m'attacher à ces personnages, peut-être parce que je suis trop... j'attends qu'ils sortent le mot et du coup ça te perturbe. Ça veut pas venir, tu vois. Mais j'ai rien contre ces gens-là, c'est juste, je me suis pas attaché au personnage, mais j'ai aimé sa relation avec Oz du coup. Mais sur la performance de l'acteur, je l'ai pas trouvé très convaincant. Je trouve pas l'acteur fou, voilà. Il fait ce qu'il a à faire, il le fait bien. Mais maintenant, pour son personnage, voilà, je me suis un peu attaché. Ça m'a un peu saoulé qu'il meure à la fin. Parce que, tu vois que c'est un garçon qui est un peu perdu. Il vient de perdre ses parents, sa famille, sa sœur. Sa copine qui se barre. Ça par contre, sa copine qui se barre et qu'il avait l'occasion de la suivre, ça m'a énervé qu'il la suit pas parce que finalement, il veut suivre les traces du pingouin et devenir comme lui. Ça peut se comprendre vu qu'il a tout perdu, mais encore une fois, il avait une copine. Il s'est dit flemme. Décision stupide, faut le dire. Donc voilà, à part ça, voilà, j'ai adoré le suivre jusqu'à la fin tragique, mais c'était bien. Par contre, j'ai adoré le décès de sa famille qui a été faite par le Riddler. Et oui, c'est les conséquences du film, ça c'était cool. Justement là où je disais qu'il y a quelques éléments qui m'ont pas forcément plu, là le fait qu'on ait un événement, le gros événement du film Batman qui ait des répercussions sur la série, ça c'est fou parce que le Riddler il a chamboulé tout le monde au final. Oui c'est vrai. Il y en a pas un perso du film qui n'a pas subi les conséquences de Riddler. Affecté par ça. Donc c'est cool. Sinon j'ai aimé la relation qu'entretient Oz avec sa mère m'a fait penser, en plus c'était la même, tu
tu l'as vu en VF ou pas? En VO. Moi, je l'ai vu en VF et ils ont mis la même VF à Oz que à Arthur Fleck. Et tu sais, Arthur Fleck, il avait une relation dans le premier Joker assez spéciale avec sa mère. Bah, du coup, c'était les mêmes VF, ça m'a un peu perturbé. Mais au final, j'ai trouvé ça très bien. Au final, Oz, il fait tout pour elle. Exactement, il fait tout ce qu'il pour fait, elle. c'est pour elle. Et même d'ailleurs, j'ai adoré revoir sa jeunesse, ses flashbacks et comment bah, il en a tué, il en est venu à tuer ses propres frères. Il voulait que sa mère Les lui donne tout l'amour. Ouais, exactement. Ouais. Mais sauf que la mère était au courant depuis le début Oui, et était maléfique, elle le méprisait du Il début. était maléfique dès le départ, dès l'enfance. Donc ça, c'était les flashbacks sur sa jeunesse, ils sont très réussis. Ils arrivent au bon moment aussi dans la série. Tu te dis, bah tiens, tu commences à prendre de l'affection pour le personnage. Ouais. En fait, à chaque fois, Ouais. c'est un peu des montagnes russes. C'est ça. Ah, c'est mignon. Non, c'est horrible. Ouais, Ah, ouais. ouais, c'est le pingouin. C'est le roi de la glisse. J'ai la C'est la ref. ref. Est-ce qu'on peut parler de Sophia? Oui, Sophia, gros, comme tu l'as dit, Voilà. c'était le personnage féminin fort de la série. Pour moi, MVP. Sans Qui est la elle, fille de Carmine Falcon. Carmine Falcon, qui a changé du coup D'acteur, ouais, parce que le premier John était Turturro, pas disponible. Il était au Ça m'a un secteur peu, 7. oui, ça m'a un peu perturbé. Ouais, ils lui ont mis une moustache, Mark tu Strong, pour moi, c'était un cosplay de John Turturro. Ouais. Quoi. Ça m'a enlevé du truc. Et en plus, je préfère. Ouais, c'est un bon acteur quand même. Non, c'est un bon acteur, mais t'as les deux qui sont bons. Ouais. Donc, du coup, c'est différent un peu, Ouais, tu vois. c'est vrai. Donc, bon, c'est. Mais le fait que bah, du coup il l'ait fait interner à Arkham, tu vois. Ouais, parce que elle avait des doutes sur lui, du coup, Mm. elle l'a enfermé. C'est vraiment, c'était un. Est-ce que c'est famille à Gotham? C'est la ville de. Ouais, ouais, Gotham. ouais. C'était les villes mastermind Carmine Falcon depuis le début, hein. Jusqu'à même ses propres enfants. Bon, on a vu ça avec Selina Kyle. D'ailleurs, on en reparlera. Mais ouais, le gars, je crois qu'il aime aucune femme. Ouais, bah non. Ouais. Gotham, pire ville ever de la pop Ah bah culture. ça bouge pas. Ça bouge pas. Mais ouais, l'actrice, je la connaissais pas forcément, donc grosse révélation. Ouais. Elle joue très bien. Elle a un minois très. Camino. Et je suis vieux. Très. Enfin, tu vois, tu t'attaches directement à elle, tu vois. Elle a quelque chose de particulier qui est attirant. J'ai trouvé très. À la fois fébrile mais forte. Exactement. Tu vois, son jeu était plutôt cool. Elle voulait. Mettre la main sur le business. Sur le business, ouais, bah, reprendre ce qui lui est de droit, tu vois. Exactement. Sauf que le pingouin était là pour lui mettre les bâtons dans les roues. Avec la drogue du paradis. Ouais, c'est le ça, paradis, je crois, c'est ça. Ouais. C'est fou que la cachette de sa drogue soit moi, au même endroit que là où ses frères Sont morts, sont ouais. morts. C'est fou quand même. C'est fou, ouais. Ouais. Mais moi, ça m'a grave fait penser à la Batcave de Bruce, du coup. Ah oui. Dans c'est les vrai. métros On peut et y tout. voir un peu, ouais. ouais. Au début, je me suis dit, Qu'ils étaient oula, voisins, moi j'avais peur qu'il y a un lien et tout, il Ouais. trouve un truc, j'avais peur. Et ouais, pour moi, Sophia, MVP du film. Ah du ouais, coup, carrément. carrément. Sophia Gigante, du coup, qui essaye de reprendre l'affaire familiale et qui a une haine pour toute cette famille. n'a Si jamais ce n'est considéré. voilà, personne n'a considéré si ce n'est son frère. Pingouin a tué son frère. Mais ouais, j'ai adoré tout ce qu'elle a fait, pour remettre la main dessus. Et Bah, il c'était est un presque parvenu. Hein. Ouais, c'était un personnage féminin fort et j'ai adoré. Même son alliance avec Maroni, c'était cool. Oui. Clancy Brown. Ouais, franchement 10 sur 10. Ouais, puis elle a réussi à affecter un peu le pingouin. C'était pas une mince affaire, le fait Avec sa mère. Avec sa mère. Donc, je me rappelle de cette scène où elle le confronte psychologiquement. Ouais. Elle veut le briser. Elle y est presque parvenue, même si je trouve que c'est un peu facile la manière dont il s'échappe. Ouais. Et il récupère sa mère, du coup, ils vont à l'hôpital. Ouais. Je trouve ça Après, un peu facile. c'est pas sans conséquence parce qu'au final, la mère, elle a un AVC. Et oui, c'est vrai, oui. Parce que depuis le début, tu vois qu'elle cherchait un peu à un moyen de me faire pression sur Oz. Parce qu'il disait, ouais, non, mais j'ai personne, j'ai pas de copine, j'ai pas de maman. Jusqu'à ce qu'elle découvre qu'il a une mère. Ouais. Et ça y est. La fin, j'ai bien aimé la fin, justement, où il compte lui tirer dessus. Mais en fait, il se rend compte que la meilleure façon pour elle de souffrir, c'est pas de la tuer, mais d'aller en prison. de la Ramener à Arkham, là où elle a le plus souffert. Exactement. Donc. Mais moi, je m'attendais à ce qu'il la tue. Hein. Ouais, parce qu'il a tué tout le monde depuis le début. Par contre, il s'est éclipsé en 2 secondes. Ouais, pour un mec, boiteux, ouais. pour un boiteux, je trouvais ça fou parce qu'il y a le plan. Ouais. Où, après, t'as l'hélico qui arrive Ouais. et il a disparu. C'est Batman. Franchement, ouais, on passe, mais en tout cas, c'était franchement, c'était très captivant à suivre. J'ai bien aimé aussi, moi, j'aime bien l'acteur Théo Rossi. Oui, moi aussi, je l'aime bien. Que j'avais repéré dans Luke Cage. C'est vrai que c'était lui, oui, je me rappelle. Pareil, je l'ai trouvé très bon dans le rôle. Il avait un truc attachant, ouais, tu vois. exactement. Ouais. Et beaucoup de gens pensent que c'est l'épouvantail.
Oui, ouais. Parce que bon, il est médecin, il a un peu un truc d'hypnotiseur, et en plus de ça, il y a des sortes de enfin pas de caméos, des easter eggs où il y a une sorte de masque et un gant. Potentiellement. Apparemment, les producteurs de la série ont dit que vous pouvez interpréter ça comme vous voulez, ils ont rien dit. Ils laissent le doute. Ils laissent le doute. Honnêtement, parce que c'est juste un clin d'œil. Julian Roche, bah c'est pas lui l'épouvantail dans les comics, c'est Crane. Donc à voir. Après, ils peuvent réadapter, c'est pas un problème. Mais moi, je le voyais plus sur Hugo Strange. Hugo Strange, c'est un médecin un peu, voilà. Manipulateur. Ouais, manipulateur. Okay. Moi, je le voyais plus comme ça. Bah après, si c'est un épouvantail, pourquoi pas. Sophia, à la fin, elle reçoit une lettre de sa demi-sœur, Selina Kyle. Donc, qu'est-ce que ça teaserait? Je sais pas, une alliance entre les deux. Ouais, je sais pas ça. Moi, je serais pas contre. Mais bon, après, je sais pas vraiment ce que ça va amener. Mais c'est bien bien de relier, ouais. Exactement. Ouais. Et justement là où je disais qu'en intro où j'avais quelques doutes, elle est où la chauve-souris? Franchement, je suis très déçu. Hein. C'est vrai? Bah pourquoi il apparaît pas? Ouais. Tu vois, première série, il fallait marquer le coup. Il se passe beaucoup de choses. Ah, oui, ouais. c'est vrai que tu te souviens, en off, l'explosion là, tu vois. Quand la série elle se passait, on regardait pas nous. Mais on savait qu'il n'y avait pas Batman. On se disait, mais il faudrait que la série, on entendait des bruits des échos qu'elle était bien. Et on se disait, il faut qu'il y a Batman pour que ce soit la cerise sur le gâteau. Quoi. Voilà, c'est ça. Et du coup, bah, il n'y est pas, mais à la fin, il le bat signal. Voilà. Je trouve ça dommage quand même. Tu vois, j'ai pas eu mon petit première série récompense justement les gens d'avoir fait la passerelle entre le film et la série et tu mets un petit Batman, une apparition, même une ombre qui passe. J'aurais apprécié aussi, mais ça me dérange pas qu'il y soit pas. Tu vois. Même si j'avoue que l'explosion, suggestion d'incrédulité, il faisait jour. Donc Batman ne faire pas en journée. Ah ouais, donc tu peux faire des dingueries tout ce que tu veux, ouais, moi ça me dérange pas. Ou un commissaire Gordon. Ouais. Tu vois, Jeffrey White, tu le fais. Parce qu'il y avait le flic là avec la voix cassée là. C'est dommage. C'est dommage de pas avoir un personnage fort du film. Moi ça me dérange pas tant que ça en vrai. Vu que la série était bonne, ça suffisait à elle-même. Bah du coup ça tease que Batman va s'en charger à la fin au pingouin. Parce que vu que maintenant il est sur le toit de Gotham avec un appart de fou et tout, il va s'en charger et découvrir ce qui s'est passé quoi. J'ai bien aimé son costume du coup à la fin au pingouin ça a fait sens. Il a pas mis le chapeau, c'est dommage. C'est dommage, il avait le parapluie ou pas? Ouais, il avait tout, c'était comic secret. Le cigare aussi, non? Le cigare, Le cigare, Et d'ailleurs, c'était le film qu'il regardait quand il était petit. Bah, c'est des hommes en costume avec chapeau. Qui chantent, qui dansent. Du coup, ça s'inspire de ça. Ah, d'accord, ok. Peut-être parler du développement de Victor. Ah oui. De Victor, enfin la relation Victor-Pingouin qui est la relation de la série. Qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, j'ai bien aimé. Je pensais pas que ça allait aller si loin. Le gars, il se retrouve par hasard, homme de main du pingouin. C'est vrai que ça allait vite. Ça allait très vite. Genre, le gars, il veut les braquer, prendre les jambes de sa caisse. Au final, il se retrouve meilleur pote avec lui. Il devient son conducteur. Mais j'ai bien aimé la relation. J'ai trouvé ça cool qu'il apprenne les coulisses du métier, etc. Les ficelles. Mais c'est un peu dommage parce que c'est un garçon bien. C'est juste que forcément, vu qu'il a perdu sa famille, il lui reste rien. Il peut rien faire. Et du coup, il tombe dans la délinquance. Et forcément, vu qu'il y a un mec comme le pingouin qui lui montre des jolies choses, des belles voitures, etc. Ça la patte. Ça la patte, forcément. Mais comme je l'ai dit au début, ça me saoule qu'il ait laissé sa copine à cause de ça, quoi. Même après, il lui fait totalement confiance et c'est là où la série te prend au dépourvu avec le final. Moi, à aucun moment, je me suis dit qu'il allait le tuer. Ça marque encore plus la diablesse, la fourberie du pingouin. Voilà, après, moi, j'aurais voulu avoir plus de liens avec le film, même s'il y en a quelques-uns. Pas mal, hein. J'aurais voulu avoir plus. Il y a quelques refs à la mer, c'est ça qui. On la voit même. Quand le pingouin il va à la mairie, il sort et il la voit de loin. Ah, j'ai pas fait attention. Ah bah tiens, un invité surprise. Désolé, c'est pas aujourd'hui la série Catwoman, désolé. Tu sais la scène de la bombe où justement Sophia dit que ça va exploser, lui il se barre et il y a aucun moment il prévient ses potes. non. Tu vois, c'est vraiment le gars, il se dit saoulant. Vraiment, il a rien dit, il s'est juste barré. Ah non mais c'est un malade. Ouais, c'est un gros égoïste. Il veut tout pour lui. Même à chaque fois, il ment à tout le monde. Mais c'est satisfaisant. Oui, c'est jouissif à voir. Voir un peu un méchant. Assumé jusqu'au bout, voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure. Sony, ils assument rien de ce qu'ils font. Ils prennent des méchants, ils sont gentils. Ouais, la façon aussi dont ils manipulent Maroni, ouais. Il tue quand même sa femme et son gosse. C'était chaud. Il brûle les deux. Le mal incarné. Quand tu veux pas avoir de représailles après ça, tu vois. C'est fou parce que sa mère, elle dit je savais que c'était le diable. Que j'abritais le diable chez moi dès le début. C'est fou. Et là, t'as la symbolique du feu. Ouais. Bon bah voilà. Une note, chef? Je vais partir sur 3,5 sur 5. Et toi? Je vais partir sur un
4,5 sur 5. Non, 4,5 sur 5. Ouais. Wow. Ouais, j'ai peu de points négatifs. Hein. Je vais pas mettre 5 parce que ça reste Pingouin, voilà. Ça aurait été une série Batman, j'aurais mis 5. Mais ça reste Pingouin, voilà, il se passe pas des trucs... Bon, il se passe des trucs de fou quand même. Ça reste Pingouin. Voilà. Moi, Yori Batman, j'aurais ajouté 0,5 et je reste sur un 3,5. Ouais. C'est une bonne série. Après, comme je le disais, il y a un peu trop de facilité. Je trouve des fois, il s'extirpe de certaines situations un C'est peu vrai. trop facilement. Sur une saison 2, il faudra peut-être changer un peu. Ah, pas de saison 2 tu par vois. contre. Ah ouais? Non, ça y est, non. Tu veux que ça reste sur une seule Ouais, saison? ouais, non. Faites des spin-offs et pas de saison 2. Bon, mais en tout cas, une bonne première série bonne dans série, cet ouais. univers. Donc, c'est cool, Pour c'est l'instant, encourageant. l'univers, il est solide. Bah, c'était notre critique Yes, au du Pingouin. Pingouin. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez Oui. dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Yes. C'était les Watchers. Watchez bien. Qu'est-ce qu'on a pensé alors de ce petit barbecue là? Franchement, pas mal, hein. Ah ouais, Ouais. J'ai 2 trop cuisses de pingouin là. Allez, Il m'en ose. reste. Osons.